Bien, bien, très très bien même. C'est un week-end qui a été reposant. En fait, j'ai eu le sentiment que à la suite, la semaine a été dure, il faut dire pour moi. Le module a permis de lâcher pas mal de choses. Et je crois que ce week-end a été un week-end où j'ai pu être détendue, être focusée sur le positif. J'ai passé un excellent week-end, je me sens bien et j'ai envie de dire alignée à l'intérieur de moi. Moi, j'ai passé un très très bon week-end. Ça va vraiment très très bien aujourd'hui. Voilà, à la fin du module, j'ai ressenti le besoin d'aller voir mes enfants et en fait, on a passé le week-end ensemble avec mon ex-mari et franchement, c'était super, vraiment. Donc, je me sens très très bien aujourd'hui. Une fois rentrée dans le module, enfin une fois le Zoom lancé, bah, le reste était derrière, quoi. J'étais dans le module. Voilà. Alors le fait que ça soit en distanciel me posait pas plus de soucis que ça. Je me suis dit on verra. Moi, je suis arrivée avec des craintes quand même, parce que c'est vrai que au présentiel, et puis c'est la particularité aussi du parcours que vous nous proposez, c'est qu'il est plutôt dans de l'exploration, de l'expérimentation. Donc en distanciel, c'est vrai qu'il y avait quelques craintes qu'on ne retrouve pas cette chaleur du groupe, cette convivialité du groupe. Et puis à titre personnel, je suis arrivée avec la tête bien remplie et pas mal de... bon, sans rentrer dans les détails, mais enfin voilà, la tête bien remplie, on va dire. Donc des questionnements sur est-ce que je vais réussir finalement à me plonger vraiment dans ce module en immersion. Et puis finalement, on en parlera sûrement, tout s'est très très bien passé. Mais quelques craintes quand même au départ. Enfin, sur un module sur l'émotion, hein, si je me permets Hélène, euh, envie de comprendre un certain nombre de choses sur moi et sur mes émotions. Et je me souviens très bien des quelques intentions que j'ai pu noter tout au début de ce module, qui étaient notamment de réussir à stopper les petits vélos dans la tête, puisque pour moi c'est quelque chose qui me pourrit parfois la vie, de toujours être en train dans mon mental. Donc l'intention c'était de plonger dedans, de vivre pleinement ce module pour voir comment j'allais travailler sur ma matière, j'ai envie de dire émotion. Je pense que mes craintes, elles venaient justement de ça aussi. Enfin, à distance, les émotions, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident de savoir si ça allait passer sur les écrans, finalement, ou à travers, en virtuel. Quoi. Parler d'émotions en virtuel, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant. Donc de me laisser aller, en tous les cas, de me laisser vivre ce module, je vous fais confiance. J'ai décidé de m'engager dans ce parcours, donc avec toute la confiance que je pouvais y mettre. En fait, mes intentions, c'était voilà, de prendre ce qui allait venir et puis comment j'avais décidé de vous faire confiance. Et puis, quelque part, finalement, mon corps me disait que j'avais raison. Donc voilà, j'ai pris voilà, ce qui se présentait. Et puis bon, il en ressort des jolies choses, hein, sans regret, vraiment. Voilà, c'est vrai que il m'est arrivé plusieurs fois de faire confiance à mon intuition, mais est-ce que c'était une bonne chose ou pas avec le temps, on se dit que oui, mais sur le moment, on se dit ouais, mais quand même, il y a toujours les contraintes, il faut tenir compte de ci, de ça, et finalement, donc voilà, on se pose moi je me pose beaucoup de questions tout le temps. Là, sincèrement, mon intention principale, c'était de savoir si mon intuition était la bonne quand elle se manifestait intérieurement et s'il fallait que je me laisse parler. Je crois qu'il y a pour moi une chose qui a été assez énorme pendant ces 2 jours, c'est finalement
ça fait longtemps que j'entends qu'il faut accueillir ses émotions, qu'il faut donner la place à ses émotions, que voilà. Ouais, ok. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment je le vis? Et d'accord, puis quand la colère elle est là, ben, c'est bien de l'accueillir, mais enfin, bon, ça fait comment? Et voilà. Et donc, je suis repartie avec ça, ce qui est déjà énorme. C'est finalement de comprendre que c'est dans le corps que ça se situe, donc d'aller plonger dans où se trouve cette émotion, qu'est-ce qu'elle veut me dire, et finalement pas avoir peur plutôt que de la, parce que je peux avoir tendance à faire, la mettre de côté, et me dire allez c'est bon, avec mon côté un peu actionne et j'avance, bon bah, finalement cette émotion, au lieu de lui donner toute la place qu'elle méritait, j'avais un peu tendance à la mettre derrière. Donc, pour moi ça c'est déjà un truc énorme, alors il faut que j'attends de voir les émotions que je vais expérimenter et comment je vais m'en sortir. Mais j'ai vraiment une clé hyper concrète. Et je crois que moi, ce que j'apprécie véritablement dans ce parcours, c'est toute cette partie expérientielle, toute cette partie on fait. D'ailleurs, je me suis dit a posteriori, mais qu'est-ce qu'on fait comme exercice? On n'arrête pas de faire des exercices, en fait. Mais c'est comme ça aussi qu'on les vit dans notre corps. Et donc, je repars avec ça. J'espère, je crois avoir compris comment, ce que veut dire accueillir mon émotion. Moi, je suis agréablement surprise en fait. C'est vrai que je repars avec la conviction qu'effectivement, ce qui s'exprime avec notre corps, c'est vraiment, ça vient de nous. Et si ça s'exprime, c'est que c'est la bonne décision. Et du coup, je vais me faire davantage confiance. Je vais écouter ce corps qui exprime des choses et voilà. Je vais, comme disait Delphine, je vais peut-être arrêter de faire tourner les petits vélos dans ma tête. Ouais, enfin, moi je trouve que il y a une phrase à un moment donné que vous aviez dit, remettre le mental à sa juste place. Ouais. Et je trouve vraiment que le tête-cœur-corps, quoi, de pouvoir juste, on n'est pas en train de dire que le mental ça va pas ou que quoi que ça, c'est juste remettre chacun à sa place et donner l'importance que notre corps mérite, parce que c'est en général celui-ci qui est plutôt maltraité. Donc voilà, remettre le mental à sa place et redonner la place à son corps. Moi, j'ai un souvenir très ému de la lettre qu'on a écrite à son corps, là, qui m'a beaucoup touchée. Oui, moi aussi. Moi aussi. Dans les mots, tu vois, quand elle a été lue par Florence, je ne pensais pas avoir utilisé des mots aussi durs vis-à-vis de mon propre corps, et en fait si. Et c'est vrai que on laisse vraiment trop de place au mental et pas assez à ce corps et à ce cœur. Je pense qu'il n'y a pas eu un apprentissage non plus, enfin, clairement. Et moi, je pensais notamment ces exercices d'exploration qu'on a fait de notre environnement, enfin, de voir à quel point l'intention, le pouvoir ou la puissance, j'aime pas toujours ce mot-là, la puissance, mais le pouvoir de l'intention, quoi. C'est juste waouh, c'est juste incroyable, quoi. Ben, j'avoue que moi, sur cet exercice-là, j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait, le premier exercice, en tout cas la première phase de cet exercice-là, je l'avais déjà faite en conscience parce que j'adore marcher et du coup, quand je vais me promener, je le fais souvent en conscience. Et du coup, sur cette deuxième partie-là, ce qu'il en est ressorti, j'étais waouh! C'est moi qui, étonnant, mon corps qui exprime ça, c'est dingue. Au niveau de l'impact personnel, il se voit par quand je suis bien, les autres sont bien, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, je vois bien à quel point tout dépend quelque part de moi, tout part de moi. Donc, tout ce travail que l'on fait, toutes ces réflexions qu'on fait sur nous, toutes ces expériences que l'on vit, c'est d'abord pour notre bien-être. Et donc, à partir du moment où
on est nous mieux avec nous-mêmes, mieux dans notre corps, mieux tout ça, ben, on est mieux avec les autres et on est plus en capacité d'aider les autres. J'ai bien vu cette semaine à quel point si je ne prenais pas soin de moi, je ne pouvais pas prendre soin des autres. Donc vous nous aidez à mieux prendre soin de nous et donc et bien on voit que les relations sont fluides et je pense que après la semaine que j'avais passée, je ne pensais vraiment pas passer un week-end aussi détendu. Je ne pensais pas qu'on réussirait à se retrouver avec les tensions qu'il y avait dans la famille en général. Et bien, je pense que parce que moi aussi j'étais sereine, bien posée, les choses ont pu se faire de manière beaucoup plus naturelle. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que en ce moment c'est assez compliqué dans mon entreprise et finalement là ce matin j'ai commencé la semaine avec ma chef qui m'a challengée sur 2 choses. Ouais, bah écoute, pas de problème, on va y aller. Hein. Et puis voilà, alors je sais que sur les deux projets, je ne suis pas toute seule, mais ça ne me fait pas peur. Enfin, voilà, je le prends avec sérénité, je connais mes compétences, et puis voilà, ça se passera. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, de toute façon. Je suis ravie en fait qu'elle me fixe des objectifs comme ça et que voilà, je me sens mise en valeur du coup et voilà. Au niveau personnel, ce que je disais au début, j'ai senti à la fin du module que j'avais envie de voir mes enfants, que voilà, j'ai senti au fond de moi et le week-end s'est super bien passé. On a fait des super trucs et franchement, beaucoup. Voilà, ça demande de l'énergie, mais ça génère tellement de sérénité. Enfin, moi, je me suis sentie à la fin du week-end, j'étais apaisée, quoi, en paix avec moi-même. Oui, il y a quelque chose, effectivement. Je suis arrivée avec ce module à verbaliser des choses que je ne me permettais pas jusque-là. Et finalement, j'assume ce que je vais... Enfin, voilà. Moi, je retiens du module que... voilà, je vous ai dit que... La personne qui m'inspirait, c'était parce que c'était une personne qui avait un tempérament fort. Et effectivement, je pense que je suis une femme forte. Et jusque-là, même si je pouvais le dire, je ne mettais pas la valeur qu'il y avait derrière ce mot. Là, très clairement, à l'issue du module, oui, je sais pourquoi je le dis. Et pareil, quand on a fait l'exercice avec les intentions, voilà, il y a quelque chose qui a émergé que jusqu'à présent, je n'avais jamais verbalisé, très clairement, et que j'assume aujourd'hui. Ouais. Donc oui, il s'est passé quelque chose. Et il n'y aura pas de marche arrière. Oui, j'ai du mal effectivement à répondre à ta question. Peut-être que ce que je peux dire, c'est que j'ai maintenant la certitude, même si j'avais que c'était déjà un peu intégré, mais pas en totalité, que finalement on était seul responsable de notre malheur ou de notre bonheur, et que donc tout dépendait finalement que de nous, que de mettre en œuvre les changements qu'on avait envie de mettre en œuvre. Donc, c'est peut-être l'assurance en tous les cas que je vais là où il faut. La transformation, le changement, je ne sais pas encore. Je pense que c'est avec effectivement un peu plus de recul peut-être que ce sera plus facile pour moi de le dire à ce stade. Mais l'assurance que j'étais à ma bonne place, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, quoi.
faites-vous confiance, mais ne vous faites pas confiance qu'avec la tête, en fait. Faites-vous confiance avec le corps et avec le cœur, parce que c'est ce qui, voilà, c'est ça qui est important aussi. Faites-vous confiance, quoi. Si vous sentez que c'est le bon truc, allez-y. Et c'est vrai qu'on a, enfin, moi je vois bien, hein, pour m'engager, Sophie, tu es bien au courant, bien informée du chemin que j'ai dû faire. Et c'est vrai que longtemps, mon mental me disait non. Et je voyais une vidéo, c'est marrant, juste avant de me connecter avec vous, de ce mental qui, dès qu'on veut changer, finalement, boum, nous dit non, 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 n'y va pas, non, mais oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, reste comme t'es. C'est tellement plus facile pour moi à gérer. Et je voyais bien que je me cherchais une excuse qui n'était pas, voilà, qui était une excuse, quoi, finalement, qui était l'argent, mais c'est pas l'argent, mais comment on peut faire? J'ai trouvé une solution, quoi. Donc voilà. Je crois que quand on est OK et aligné, ben, les choses se font finalement naturellement, quoi. Elles viennent quand elles doivent venir.